Eh bien, bienvenue et bonjour à tous pour ce nouveau live. Je ne pouvais pas rater ce jour, poisson d'avril, et ne pas faire de live autour du poisson. Donc je me suis dit, est-ce que je fais une blague, est-ce que je fais pas de blague? C'est une journée qui est quand même là pour faire des blagues. Mais je me suis dit non, en fait on va continuer, on va faire une recette classique, plus pour les enfants. Donc on va faire un petit poisson pané, classique, vraiment le poisson pané type qu'on va pouvoir faire avec les enfants. Donc n'hésitez pas à regarder la recette, à la refaire chez vous avec vos enfants, ils seront contents. Et puis vous allez voir, c'est très très simple. Voilà, pour la recette du poisson pané maison, il faut du poisson. Là, j'ai des filets d'ombrine. D'ailleurs, un petit coucou et un petit œil à Sandrine. Les ombrines, c'est du poisson que j'ai reçu l'autre jour par notre marin pêcheuse même, je pense que ça dit, de Royan, Sandrine. La fois d'avant c'était Florence. Là je viens de recevoir des cétos. Je vous dirai ça, comment les préparer dans un prochain live. Donc je les remercie beaucoup de faire voilà, de la livraison à domicile comme ça. C'est très, très gentil, c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, tout le monde s'arrange. Donc voilà, donc pour ma recette du poisson pané, des filets de poisson, un peu de crème, de l'emmental râpé, un œuf, de la farine, de la chapelure, un citron et de la fleur de sel. Et aussi un petit moule. Vous voyez, on a fait un petit moule spécial, qu'on n'avait pas un moule poisson, donc on a fait un petit moule poisson spécial pour la journée. On a réalisé ça avec une bouteille d'eau plastique où on fait un petit liseré comme ça dans la bouteille, et après on sculpte le poisson, on scotche, et ça nous fait un beau petit poisson pour la forme de notre poisson pané. Donc voilà, je vais vous montrer. J'espère qu'il y a du monde qui me regarde. N'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits likes. Et puis bientôt, on aura des petits poissons qui pourront s'envoler comme ça. Donc, mon poisson pané, on prend des filets de poisson. Comme ça, je vais vous montrer comment les filets, je les avais levés tout à l'heure. Je vais vous montrer juste comment on enlève la peau d'un filet de poisson. Bien sûr, pour la recette, vous prenez du poisson déjà levé par votre poissonnier. Hein, il fera ça très bien à la place. Donc voilà, donc on prend un couteau. Le mieux c'est d'avoir un petit couteau plus fin, mais on va passer dessous comme ça, sous le filet de poisson. Ouais, hop, vous voyez. Et puis on continue. On fait glisser en fait son couteau sous le poisson. Voilà, hop, et voilà. Donc on serait un top chef. Je vous dirais gardez tout, prenez votre peau de poisson, faites-en des chips ou des choses comme ça, c'est possible de le faire, mais on va pas s'embêter aujourd'hui à faire des chips de peau de poisson. On peut aussi faire des sacs à main, voilà, des porte-monnaies, plein de choses avec. Mais nous, on va pas faire ça aujourd'hui. On va garder nos filets de poisson et on va faire du poisson pané. Donc, pour faire le poisson pané, vous embêtez pas à prendre du poisson qui est cher, trouvez du merlu, du merlan. Voilà, plein de poissons. Évitez le cabillaud, s'il vous plaît. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être pas facile de trouver du poisson frais de toute espèce. Donc, on va faire avec qu'on va trouver. Mais si, voilà, si on peut éviter le cabillaud, personnellement, ça me ferait plaisir. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher. Je reviens. Juste un instant. Voilà. Alors, j'ai préparé mes, mon petit J'étais parti chercher du sopalin pour enlever les petites écailles sur ma planche. Alors, comme tout enfant, avant de faire une recette, on se lave bien les mains et après on peut préparer la recette. Donc, mon filet de poisson, je vais le hacher grossièrement au couteau, comme ça. Hop, hop, je fais un petit morceau.
que j'ai du monde? Oui, il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, à dire que vous êtes là. J'ai vu qu'il y a une petite arête encore ici. On va l'enlever. Donc voilà, le mieux c'est d'avoir pouvoir enlever la petite arête pour pas. Parce que les enfants, c'est souvent on n'aime pas le poisson parce qu'il y a des arêtes. Les arêtes, ça s'enlève tout simplement. Et si vous voulez pas le faire, le poissonnier peut le faire. Mais essayez de goûter un petit peu plein de sortes de poissons, c'est toujours plus sympa. Donc je me serais mieux équipé. J'aurais pris ma pince à désarrêter, mais je l'ai pas prise. Si vous n'avez pas de pince à désarrêter, vous pouvez prendre une pince à épiler sans aucun problème. Voilà. Donc on continue. On va hacher le poisson. Voilà. Donc mon poisson, je vais bien le hacher quand même. On va garder quand même un petit peu de texture. Hein. On aurait pu prendre un petit mixeur et mixer tout. Mais j'aime bien, comme je vous disais, avoir une texture à mon poisson. Pané. Mais vous allez me dire, il est pané le poisson? Mais si. Voilà. Je vois qu'il y a encore un petit peu d'arête. Voilà. Voilà. Et on écrase son poisson au couteau. Comme si on faisait un tartare en fait. Alors bien sûr, vous pouvez le faire en plus grande quantité si vous êtes... Là c'est pour vous montrer comment réaliser la recette. Voilà, on écrase bien son poisson. Voilà. Alors une fois que mon poisson est haché comme ça, je vais lui mettre un petit peu de fleur de sel, quoi de gros de sel comme ça. Toujours penser à assaisonner son poisson, ses préparations. Et ça, je vais le réserver. Je vais le réserver. Non, je vais pas le réserver. Si, je vais le réserver là. Hop. Voilà. Voilà. Alors, dans ma préparation, je vais mettre ma crème. Bon, moi, je suis un petit peu breton, hein, donc j'aime bien mettre de la crème. Pas mal, je sais qu'il faudrait pas trop. Mais enfin, voilà. Je fais mon poisson comme ça. Voilà. Je vais citronner. Voilà. Ensuite, je prends mon assiette. Je vais mettre de la farine. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais battre mon œuf. Hop. Voilà. Et dans mon brassière, je fais de la chapelure. Vous pouvez chapelure de pain. Vous pouvez faire aussi avec du pain dur. Hein, si vous avez du pain dur pendant ces périodes, il faut s'occuper et garder un petit peu
pain dur, hop, vous le prenez, vous le mixez et ça vous fait de la chapelure, tout simplement. Donc dans ma farine, je pose mon petit moule et ensuite je vais déposer le poisson comme ceci le long du moule qu'on a préparé. Voilà. Alors j'ai posé dans ma farine parce que pour pouvoir après bien le prendre et que ça garde un petit peu la forme du poisson. Voilà, une couche comme ça. Je rajoute mon fromage. Voilà, pour avoir un petit poisson pané, fromagé, que quand ça va cuire, on aura ça. Et je remets une petite couche de poisson sur le dessus. Tout simplement. Voilà. Voilà, je vous montre pour un poisson. Après, hein, c'est la même chose pour tous les poissons. Hein. Voilà, on fait ça. On vient appuyer délicatement, sortir mon... Voilà. Je rajoute de la farine sur le dessus, un petit peu partout, sur le côté aussi. Donc voilà, j'ai mon poisson. Ça, on va le placer sur le jaune d'œuf. Ici. Voilà, je vais chercher un autre farine. Voilà. Donc j'ai mon poisson. On va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, on va le tremper dans le jaune d'œuf. Hop, je vous montre un petit peu. Donc tout ça, vous pouvez le faire avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Hein. On va le retourner très vite. Hop, voilà. Et ensuite, dans la chapelure, on reforme le poisson qui s'est un peu défait. On le remplit de chapelure. Voilà. Et ça, on va le mettre dans une poêle, tout simplement, à faire dorer avec un peu d'huile. Voilà. Et je vous montrerai, comme d'habitude, l'assiette terminée sur la page de Iodé tout à l'heure. Donc voilà. Moi, je vais continuer à faire mes autres poissons. C'était la petite recette. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça donne après. Voilà, hop, j'ai mon poisson donc pané ici. Ça, il faut le prendre délicatement et les faire chauffer dans la poêle. Donc voilà, ça c'est mon petit poisson pané. Je vais en faire quelques-uns d'autres. Je vais dresser une petite assiette. On va se retrouver. Faut que je regarde quelque part ici. Non, donc voilà. Donc on va se retrouver demain ou après-demain pour une autre recette. Ça sera autour des cétos. Les cétos, les poissons vraiment d'ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain ou après-demain. Et surtout, restez chez vous et prenez soin de vous. À bientôt!